Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue un petit peu spéciale parce que je viens de m'apercevoir que ça fait maintenant un an que je fais des revues. Et donc pour fêter ça, je voulais passer en revue une pièce qui est selon moi incontournable, même indispensable, à savoir la Masterpiece 10 de chez Hasbro, la MP10. Toys R Us exclusif. Voilà. Donc, on voit tout de suite la présentation en boîte vitrine. Alors moi, je suis pas très fan des boîtes vitrines, mais il faut avouer quand même que celle-ci en jette. Elle est bien faite et on voit bien le contenu de la boîte. Il y a une très belle présentation. On va la regarder de plus près. Cette boîte. Alors, par contre, voilà, énormément de reflets. Salut tout le monde. Donc de ce côté-ci, voilà, on a Prime, donc avec le poitrail ouvert, histoire qu'on voit bien la matrice du commandement. Voilà. Ensuite, on a la remorque, très très belle cette remorque. Cette boîte est massive, elle est très 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 large, très très grande, et très très lourde aussi. Donc comme ça a déjà été ouvert, vous voyez, il y avait plein de petits fils comme ça que j'ai déjà défait puisque je l'utilise souvent pour mes revues d'ailleurs, et puis voilà, je l'expose. Donc ici on a Roller, ici on a Spike, petite figurine, vous voyez. Là on a le fusil de Prime, voilà, et ici la hache énergétique ou d'énergie, je ne sais pas trop comment on peut dire. Alors la boîte en elle-même, vous voyez, on a vraiment des photos très intéressantes sur le devant. Voilà, on a Prime en mode véhicule, mais à l'intérieur de la remorque en train de se faire réparer a priori. On a un gros plan sur la matrice qui est super bien faite, et en plus elle est en métal, ça déchire. Donc Hasbro. Voilà, donc somme toute, je tiens dans les mains le meilleur de Hasbro en termes de Transformers, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc c'était une exclusivité de Toys R Us, mais bien sûr pas en France, donc tout est en anglais. Voilà, donc c'est une station de bataille a priori, la remorque. On dirait plutôt une station de réparation. Voilà, donc Transformers, ici on a le saut officiel, le truc qui déchire quoi. Donc ici on a les tech specs, le symbole Autobot, ici on a un très bel artwork de Prime. Voilà. De l'autre côté on a exactement la même chose, sauf que là, on nous explique un petit peu, donc la remorque se convertit, se transforme en station de bataille. Il y a l'Autobot Roller, donc comme je vous l'ai indiqué. On a la matrix du commandement qui se met dans la poitrine, voilà, et on a donc la hache d'énergie. Voilà. Au dos, donc on a un petit laïus habituel. Vous voyez, j'ai un beau t-shirt. Bref, donc on a le petit laïus habituel en anglais que je ne vous lirai pas bien sûr. Resalut. Et donc en bas, pareil, on a des photos du produit. Photo obligatoire, donc bien sûr avec la matrice. Très jolie cette photo. Là donc en mode robot, à l'intérieur de la remorque, encore en train de se faire réparer. Et bien sûr ici on nous indique qu'on peut mettre la figurine de Spike à l'intérieur en mode véhicule, tout ce que l'on verra. Voilà. Donc je sais que c'est la revue que je suis en train de faire, là c'est vraiment pour le fun, pour le plaisir pur. C'est pas seulement pour vous montrer, c'est parce que voilà, comme c'est une pièce incontournable, j'avais vraiment envie de la faire, mais d'un autre côté, je sais très bien que des revues sur cette pièce, il y en a Watt milliards sur YouTube. Donc voilà, ici on a encore les petits laïus habituels, et puis en dessous c'est inintéressant au possible. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se l'ouvrir, mais on va l'ouvrir ensemble, pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc, en fait... Donc on la pose comme ceci et on ouvre là, la partie au-dessus, on a pris soin de descotcher si on l'a neuf. On vient retirer tout le bloc plastique qui est là, ça c'est fabuleux. Voilà. Et on a bien sûr à l'intérieur une notice qui ne vaut
une notice qui ne vaut vraiment pas le détour, hein, puisque c'est une notice lambda en noir et blanc, donc je ne la déplierai même pas, parce qu'elle est inintéressante au possible. Voilà, donc c'est ça qui est fourni avec. Ça c'est un petit peu dommage, hein. C'est quand même mieux fait de nos jours, hein, faut le dire. Enfin bref, voilà. C'était juste pour la petite aparté. Alors, voilà comment ça se présente là-dedans. D'abord, voilà, de ce côté-là, on a Prime. Donc, j'ai déjà défait tous les fils depuis longtemps, hein, bien sûr. Mais effectivement, ce moule permet de pouvoir garder cette pièce vraiment exceptionnelle, en parfaite condition. Donc voilà, on a sorti Prime. On va sortir le reste maintenant, j'espère. Voilà, on a Spike donc. Ensuite, on a Roller. Voilà. Ensuite, on a voilà, le fusil. On a la hache d'énergie. La belle hache. Et enfin, on a la remorque. Alors là, il y a une astuce derrière. Vous voyez, des petites languettes en plastique qui maintiennent le tout là. Vous voyez. Et donc, il y a du scotch à la base dessus. Moi, je l'ai défait ce scotch, bien sûr. Et voilà le travail. Voilà, donc je vais juste sortir les pieds parce que oui, cette remorque a des pieds. Ils sont pas évidents à sortir d'ailleurs. En fait, normalement, vous êtes censé tirer ici, mais franchement, il faut avoir de bons doigts. Ça glisse. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est les pieds pour poser la remorque. On la regardera en détail après, hein. Voilà. Alors, les accessoires. Donc voilà, on a la hache d'énergie, donc en fait, hein, qui se met au bout du bras de Prime, hein. Il suffit juste de l'insérer dans le point, vous voyez ici. Je la trouve pas extraordinaire, franchement, d'autant plus que ça a souvent tendance à partir, mais bon, l'idée est sympathique. Voilà, j'aurais préféré comment dire, un orange un peu plus translucide et un peu plus brillant, en fait. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est quand même très joli, hein. Vous voyez, il y a des détails plutôt fins. Ils sont bien réalisés. Voilà. Mais quand il l'a au bout du point, ça va, ça le fait bien quand même. Juste les petits pics là que je trouve un petit peu bizarres. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour la hache. Ensuite, on a le fusil de Prime, hein, qui est très très bien fait, très très bien réalisé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc on a la poignée Masterpiece habituelle, hein. Et donc ce fusil, en fait, hein, il peut se replier de cette manière. Donc déjà, on appuie là, et en fait, vous repliez ici, et vous venez caler ça. Et un petit bitonio là, ici. Donc il faut bien appuyer en bas, voilà. Et donc en fait, il peut se replier de cette manière, hein, tout simplement parce qu'on peut le stocker à l'intérieur de Prime dans son dos. Voilà. Et pour le déplier, bah écoutez, il y a juste à appuyer là, et voilà, il se défait. Hein. Il me semble, on vérifiera tout à l'heure ensemble, mais il me semble qu'il peut se stocker de la même manière dans la remorque, hein, on regardera ça ensemble. Voilà, ensuite on a donc Roller. Alors Roller, il est plutôt bien fait, hein, donc les roues roulent super bien. Par contre, c'est des roues en plastique. Bon, voilà, rien n'est parfait, mais pourquoi pas. Et un plastique creux, hein. Bon, ça, par contre, c'est un petit peu plus dommage, mais il y a énormément de détails, c'est très joli. Le bleu est très très bien reproduit, hein. C'est le bleu, la véritable couleur, hein. C'est celle-ci. Voilà, très très joli les détails, les phares. Vous voyez à l'intérieur là. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut mettre la figurine de Spike, on va regarder aussi après, hein. On peut mettre la figurine de Spike à l'intérieur. Je sais pas comment. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. C'est plutôt sympathique, hein, ça le fait bien. C'est vraiment très joli. Vous voyez. Bon, je sais pas ce que c'est censé représenter derrière, là, mais a priori peut-être des sièges, je sais pas. Voilà. Donc, alors, il y a des petits gadgets. Alors, ah oui, il y a les petits pots d'échappement derrière, c'est très joli. Là, les petites. Vous voyez les petites aérations là. Non, franchement, au niveau détail, hein, il n'y a pas de souci. J'aime bien le petit gyro là au-dessus, ça claque. Voilà, donc après, ensuite, on a des petits gadgets, hein, sur Roller. Donc, déjà, on a cette partie-là là, qui se lève. Alors, si elle veut bien, merci. Par contre, pour attraper les parties là, voilà. Donc, on peut, vous voyez,
soulever ce petit volet là, ce petit clapet, je sais pas comment on peut dire ça, et on peut prendre donc le fusil de prime hein, et venir le loger à l'intérieur. Vous voyez, voilà, on n'a plus qu'à le poser à l'intérieur, et voilà, ça le fait. Ça c'est terrible, ça j'aime énormément, c'est tout à fait énorme. Vraiment super. Donc pour vous montrer, hein, ça roule bien. On a bien le bruit hein, des roues en plastique creux hein, qui vient avec. Voilà, si vous m'entendez là. Hein. Voilà, c'est pour voilà. Niveau sonore, il y a mieux, mais voilà, ce que ça donne, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Ouais. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est très stylé. Et on a aussi autre chose. Et là, cette fois-ci, il faut complètement sortir. Vous voyez, le capot arrière là, et on va déplier cette partie là, enfin la déplier, la sortir en fait, hein. Voilà, on va venir la loquer ici, vous avez entendu le petit bips, hein, clips, hein. Voilà, et donc en fait cette partie là sert à venir poser la remorque. Voilà, on va rentrer les pieds quand on s'est cassé la tête à sortir. Et donc on va venir loger ça le plus simplement du monde là-dedans. Vous voyez comment c'est fait là. Hein. Voilà. Donc le point d'attache, je le trouve pas terrible, mais au final c'est assez indispensable qu'il soit comme ça. Il est bien pensé au final. Hein. On le verra en mode prime. Enfin, on le verra sur prime en alt mode plutôt. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc du coup, roller peut se trimballer la remorque, c'est fabuleux. Hein. Plutôt sympa, non? Voilà, bon, on va se calmer. Mais voilà, ça c'est le genre de petits gadgets qui font plaisir, franchement. C'est le genre de choses qui me plaisent bien. Regardez un petit peu Spike de près, là. Hein. Et il est plutôt bien réalisé. Voilà. C'est une petite figurine sympathique. Alors après, est-ce qu'elle est à l'échelle? On verra ça tout à l'heure, hein, en alt mode, mais a priori, voilà, c'est une figurine qui est plutôt bien réalisée. Hein. Ça me rappelle un peu les masques, hein, non articulés au niveau des bras, mais juste au niveau des épaules. Et puis bah, les hanches et les genoux. Voilà, ça me rappelle un peu les masques, c'est vrai. Voilà, par contre, la tête n'est pas articulée et on voit qu'il n'y a pas eu d'effort de peinture sur le visage. Voilà. Puisqu'il n'a pas d'œil. Enfin, les yeux sont inexistants. Voilà. Mais sinon, voilà, il est plutôt sympa, ce petit bonhomme. Et on va le comparer avec son alter ego du royaume de l'univers des TFB, à savoir Sam. Voilà. Et on voit tout de suite hein, une grosse différence de taille, hein, quand même. Hein. Vous voyez? C'est quand même assez flagrant. Hein, c'est limite si la figurine du Human Alliance, parce que ça c'est le Sam du Human Alliance Bumblebee, fait presque 2 fois la taille de Sam, quoi. Hein. De Spike, pardon. Vous savez, un petit peu de mal avec les prénoms, la famille Witwicky. Bref, voilà. Voilà ce que ça peut donner hein, d'un côté de l'autre. Donc on fera le test tout à l'heure en alt mode hein, pour voir ce que ça donne au niveau de la taille. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil justement sur cette comment dire, sur cette remorque. Vraiment superbe. Hein. J'aime énormément la couleur en fait. Hein, le bleu utilisé là, la couleur métal, superbe. Là, on a un logo Autobot qui dépasse en mode sculpté, qui est super joli, quoi. Voilà. Voilà comment c'est fait au vu du dessus aussi. Donc là, on voit un petit peu plus de traces de mécanisme. Hein. Bon, là, je vous en parle même pas. Mais sinon, voilà, hein, sur les côtés, il n'y a rien d'apparent. C'est ce qu'on regarde le plus. Le dos est super bien fait aussi. Hein. On a, comment dire, les portes ici. Hein. On voit le moulage. Plutôt joli. Hein. Plutôt joli. On a aussi ici donc les feux arrière qui sont très très jolis. Le pare-choc, très très bien fait. Hein. Alors les roues sont en caoutchouc dur. Voilà. Ça roule très bien. Hein. Ça roule très très bien. On a les garde-boue ici. Voilà, sur les côtés, donc on a cette partie-là en fait qui est un mécanisme qui se déploie. Je vais vous montrer après.
Et le dessous de la remorque en fait qui est très très bien moulé, très joli aussi, avec le faux pneu de rechange, vous voyez. Ici on a les barres et tout, c'est vraiment très très bien réalisé. Il est vraiment très joli, hein. Il est vraiment très très joli ce truck. La remorque est vraiment bien réalisée. Alors, effectivement, donc ces parties-là, là sur les côtés, vous voyez, on les déploie, et quand on les déploie, vous voyez, en bas là, on a un pied qui sort. Je trouve ça génial. Ça c'est le genre de mécanisme que je kiffe absolument. Super bien fait, super bien pensé. C'est énorme. Voilà. Donc là, du coup, on n'a plus besoin des pieds de devant, là. On a une remorque hein, qui tient bien, qui est prête à se déployer. Mais avant de la déployer, je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on ouvre uniquement l'arrière, là. Voilà. Voilà, ça donne ça. Et donc, on a bien sûr une petite rampe qui sort. Voilà, on la tire ici. Hop, on la fait basculer. Et bien sûr, on peut rentrer des autobots dedans. Par exemple, voilà, wheeljack. Hop. On peut rentrer dedans. Voilà, sans problème. Alors, à savoir que, vu comment c'est aménagé à l'intérieur, on peut rentrer qu'un seul véhicule. Hein, enfin, bien sûr, un véhicule Masterpiece, je parle. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, tout simplement. Et bien sûr, on peut l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, je vous conseille d'abord d'ouvrir les portes à l'arrière, hein, parce que ça sera moins compliqué. Et en fait, on a tout voilà, le bloc du dessus à déloquer. Il faut bien le prendre au milieu comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut l'ouvrir là. Donc vous voyez que une fois que c'est ouvert, alors il y a des espèces de clips hein, pour le maintenir droit, mais mine de rien, ça maintient droit aussi. Hein. C'est pas un mécanisme qui est juste là pour faire joli, c'est vraiment pour maintenir la plateforme bien droite. Donc là voilà, on baisse ici, vous voyez, on peut. Donc j'ai rentré la rampe, mauvaise idée. Voilà comment ça se passe. C'est vraiment, vraiment grand comme plateforme, hein. Vraiment très très grand. On peut donc mettre roller, je vais lui rentrer son train d'attelage, hop, et hop, voilà. Ni vu ni connu. Et donc a priori hein, la place de roller est ici. Donc on ne retrouve pas le même mécanisme que dans le G1, à savoir que normalement il est propulsé, mais on voit clairement que voilà, il a sa place là, comme dans le G1. Alors, on va regarder un petit peu l'intérieur, hein, les moulages hein, qui sont vraiment extraordinaires. Hop, c'est vrai qu'il ne tient pas, je viens de le dire. Voilà, donc les moulages sont très 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 jolis, très très bien faits. Vous voyez. C'est vraiment super sympa quoi. Et donc bien sûr on a des petits bonus à l'intérieur. Comment dire. Et on va reprendre donc Spike. Spike peut bien sûr se loger à différents endroits. Donc ici on a une espèce de console, là, de tableau de bord pour je ne sais pas trop quoi. Hein. Et on peut glisser Spike à l'intérieur puisqu'il y a un siège. Vous voyez. On a la même chose de l'autre côté. Pas évident hein, parce que c'est grand. Alors ici pareil, hein, on a une espèce de poste de commande. Et donc pareil, un rebelote, on peut mettre Spike à l'intérieur. Vous voyez, il y a un siège. Donc là, il rentre vraiment, vraiment à l'aise dedans. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. On va la mettre debout parce qu'on peut la mettre debout aussi. Et donc je vais vous montrer le stockage déjà de la hache. Vous voyez, donc la hache montée de cette manière, on vient la stocker tout simplement ici. Voilà, donc il faut que le plus grand des pics soit de ce côté-là. Vous voyez, vous mettez la hache comme ça et vous avez juste à poser, voilà, à l'intérieur, comme ceci. Et de l'autre côté, hein, vous pouvez mettre le fusil. Alors soit vous le laissez donc déployer, soit vous pouvez le plier comme vous voulez. Voilà, mais il rentre pareil de la même manière ici pour venir se stocker là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Et bien sûr, on a alors cette partie-là qui se déploie, qui a priori a un poste de maintenance et une tour de combat. Alors vous entendez le clic là, hein, ça c'est le clic de la base ici. Donc on a oublié de regarder un petit peu les détails, mais c'est vraiment super joli, quoi. Vraiment super joli. Donc là on a le fameux clic, et vraiment ça se déploie
d'une superbe manière. Alors pareil, hein, dans le G1, on avait des canons ici qui tiraient, mais là on est dans du Masterpiece, donc les canons qui ne tirent pas, moi je suis pour dans les Masterpiece. Voilà. On a une espèce de petit radar qui sort là sur le côté. Alors par contre, voilà, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas super super stable. Et à côté, une espèce de petite pince de maintenance donc qui se déploie. Donc elle peut se déployer sur le côté, par le dessus. Là, elle est complètement articulée ici. La pince s'ouvre. Ça, c'est plutôt génial en fait, hein. Ici, on a un double joint. Vous voyez, vraiment super sympa. Et bien sûr, on a un autre poste de contrôle. Et je trouve que c'est un super endroit en fait pour poser Spike à l'intérieur. Voilà, on peut le mettre là. Et donc voilà, Spike qui peut prendre position hein, dans le poste de combat. Donc je trouve ça plutôt génial. Poste de combat, poste de maintenance. Cette tourelle fait un petit peu tout. On retrouve vraiment l'esprit du G1, mais en mieux fait forcément. Mais on est dedans là, il n'y a pas de souci. Je trouve ça vraiment, vraiment excellent, vraiment génial en fait. Hein, zéro défaut quoi. Là, il y a zéro défaut. Et donc je vous disais effectivement, on peut la mettre debout cette station avant qu'on passe à Prime. Et justement, Mr Prime qui est là, hein, on peut le mettre là, comme indiqué sur la boîte. Voilà, on peut le mettre ici pour qu'il se fasse réparer ou améliorer. Voilà, enfin, c'est. On va descendre un petit peu là. Hop, vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très très sympathique, très 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 sympathique. On retrouve le Prime G1 sans aucun problème. On va regarder Prime vraiment en détail après, mais c'est vraiment. En ce qui concerne tous les accessoires, c'est super bien pensé, c'est vraiment très très bien fait. J'allais oublier de mettre Roller, l'oublier des Transformers. Voilà, mais franchement c'est vraiment la grande classe, hein, la grande classe. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais refermer la remorque juste pour vous montrer quelque chose avant qu'on passe à la suite. Bien sûr. Donc là, du coup, il faut que je ressorte tous les accessoires parce qu'on va en avoir besoin avec Prime. Vous voyez, on va ressortir Spike. Non, Spike, tu n'es pas un accessoire, tu es une figurine. Voilà. Hop, on sort ça. Et donc, en fait, je vais fermer. Je vais rentrer la rampe pour pouvoir le refermer. Ça, on les ouvre bien avant de replacer. Ça, c'est pareil. Hein. Hop, on remet en place ce qu'on a défait. Voilà. Hop, nickel. Et donc, l'autre petite astuce ici, en fait, c'est que vous voyez ici, vous avez des... Là, sur le côté, c'est des espèces de poussoirs, là. Vous avez des espèces de caches. Alors, ils sont très durs. Hein. On voit que c'est pas le même plastique hein, que le reste. Donc, ils viennent cacher ici, obstruer ce petit trou. Donc, vous voyez, là, il y a le même de l'autre côté. Ils sont très, très durs. Hein. Peut-être un petit peu peur de forcer, d'ailleurs, quand on les ouvre. Et donc, quand on replie la remorque, vous voyez... On peut venir loger donc cette partie-là, là. Ici. Voilà, on referme la remorque. Et donc on a, en mode remorque aussi, la possibilité de sortir cette tourelle hein, qui peut tourner, bien sûr, qui peut pivoter. Vous voyez. Et ça, c'est la classe. C'est la classe. Donc rien n'a été laissé au hasard, hein, comme sur le G1. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc effectivement... ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut mettre une Masterpiece Autobot derrière, mais on peut aussi mettre Roller avec, hein, quand même, faut pas charrier. Voilà. Donc moi, je trouve cette config vraiment, vraiment géniale. C'est super bien pensé, cette remorque, c'est absolument incroyable, en fait. Voilà, donc on va la rentrer, la tourelle. Donc bien sûr, on la refait pivoter de l'autre côté et elle se rabat sur elle-même, de cette manière. On va remettre les deux petits plots ici en place. Voilà. On referme. Hop, et on n'a plus qu'à venir fermer les portes derrière. Les côtés, ça vraiment c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et on va la poser sur le côté pour l'instant. Ça par contre c'est super relou ça. C'est la prise de tête ça. Voilà, hop. Voilà. Voilà pour la remorque, et pour les accessoires d'ailleurs. Maintenant on va passer au plat de résistance, à savoir Prime. Alors dans la boîte normalement vous avez un petit plastique qui vient protéger ici là,
Et donc la première chose à faire, en fait, c'est d'essayer d'attraper la matrice du commandement qui est vraiment bien mise à l'intérieur pour le coup. C'est pas évident du tout. Alors, il faut appuyer là pour la faire pencher un petit peu vers vous et essayer tant bien que mal de la faire sortir. Oui, j'y suis arrivé, c'est fabuleux. Et donc voici déjà la matrice du commandement qui est superbe, mais vraiment superbe, quoi. Les couleurs sont magnifiques, c'est du métal, c'est vraiment super bien réalisé. Elle est magnifique cette matrice, c'est incroyable, quoi. Alors je sais qu'il y a des pas des copies, mais des éditions de cette matrice au même format, bien sûr, hein, par des compagnies tiers. Il faut avouer que celle-là, elle déchire, quoi. Hein, elle dégage sévère. Donc ça, c'est pour la matrice. Donc du coup, on va fermer ici. Voilà. On va fermer là. Voilà. Et on va rabattre pour obtenir Prime. Voilà. Voilà, Mr. Optimus Prime, comme tout le monde a rêvé de le voir. Cette tête est absolument incroyable. C'est Optimus Prime du DA. Il n'y a pas photo, voilà. Et il n'y a pas mieux surtout. Hein. Les couleurs, l'expression, le moule, tout y est. Voilà. Quand Hasbro se donne du mal, Hasbro peut, hein. A priori, voilà, il est absolument magnifique ce Prime. Donc au niveau des articulations, il n'y a rien à dire non plus. Hein. Voilà. Il bouge dans tous les sens. On peut même bouger les antennes. Plutôt sympathique. Voyez. Donc ici, on a le logo Autobot hein, sur l'épaule, normal. Donc les bras sont très bien articulés. Vous pouvez tirer un petit peu ici pour lever l'épaule, hein, sinon la rapprocher un peu, c'est pas gênant. Ici, voilà, hein, ça tourne. Alors là, les joints sont encore durs parce que il est quand même relativement neuf. Alors voilà, ici le bug hein, du Prime Hasbro, d'ailleurs il faut que je me procure des mains de chez KFC je crois, ce sont voilà, les mains de ce Prime, les articulations des doigts, en fait là, de celui-ci là, absolument infect, en fait, là voilà, ici là. Ici il fallait loquer cette partie là avec une petite barre là, ils ne l'ont pas fait et voilà, ça par contre c'est vraiment le mauvais point selon moi de la figurine, c'est les doigts, en tout cas l'index. Voilà. Sinon il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, au niveau des articulations, hein, bien sûr le poignet tourne, la taille tourne aussi hein, sur ce Prime, terrible, l'articulation. On peut voir hein, le design vraiment impeccable, hein, impeccable. Que ce soit au niveau des liserés là, en couleur métal, l'intérieur qu'on peut voir à travers la vitre, c'est absolument magnifique, quoi. Je veux dire, c'est absolument magnifique. Voilà, il n'y a pas photo. C'est du terrible. Hein. Ici, on voit l'ersatz de Calandre qui est en fait les abdos hein, de Prime. Ouais. Ah oui, Prime a des tablettes de métal. Voilà, donc pareil, hein, ici, hein, on retrouve la même config. Hein, que dans le DA, c'est fabuleux. Donc ici c'est articulé aussi, hein. C'est un très bon joint. Alors on n'a pas forcément le bruit de qualité, hein. C'est plutôt du couinage hein, quand on va sur le côté, on peut monter là. Mais là par contre le bruit de qualité on l'a d'avant en arrière, vous voyez. Hein, donc on peut tourner ici, pareil, hein, superbe les jambes, hein. Très très bien réalisé aussi, c'est incroyable. Incroyable. Et on a des super pieds aussi hein, qui sont articulés donc de A à Z. Donc là on a un semblant de métal hein, ici. Dans les pieds, hein, histoire de lester la figurine. C'est pour ça qu'elle tient bien. Malheureusement, on a un souci ici, mais je pense que avec un petit coup de tournevis, ça devrait s'arranger. Hein, parce que en fait, là, il a souvent tendance à basculer à cause de ça. Vous voyez hein. Ici, les joints sont pas très solides. C'est un petit peu dommage. Un peu de métal en haut. Je suis pas sûr pour cette partie, mais on dirait hein, que c'est un squelette en die ici. Et il me semble aussi qu'il y a une charnière à l'intérieur en métal. Enfin, elle est très très bien listée. Et elle pèse son poids quand même, mine de rien. Vous voyez. Donc voilà, on a vu Prime en détail. Hein. Voilà. C'est une magnifique figurine. Il n'y a pas plus beau Prime que celui-là. Franchement, il n'y a pas photo. Donc de dos, voilà ce qu'il donne. Hein. On a toujours les mécanismes apparents ici, beaucoup de visseries, etc. Mais enfin, il est super bien fait. Hein. Même de dos, il claque. Vous voyez, c'est vraiment super bien pensé. Hein. Et donc dans le dos,
on a la possibilité de venir stocker son pistolet, ce que je vais vous montrer tout de suite. Et on vient fermer ici, voilà. Du coup, en fait, quand vous le mettez, il ne faut pas l'appuyer à fond à l'intérieur parce que sinon il a tendance à se déployer. En fait, il faut replier la partie du dos là vers l'intérieur afin qu'il se lock ici. Vous voyez? Comme ça, il ne se déploie plus à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est un stockage intelligent. On va essayer aussi maintenant donc la fameuse hache énergétique. Et donc on fait très attention quand on replie les doigts, vous voyez. On ne va pas replier en appuyant ici, on va replier en appuyant là. Voilà. Ça évite des soucis. Voilà. Et on vient donc positionner, vous voyez, une entaille pour laisser passer le pouce de prime. On a juste à appuyer ici. Et voilà. Donc, une fois qu'il l'a avec lui, par contre, ça n'a pas le même look. Plutôt sympa en fait. Ce que je vous disais, à cause du lestage de la figurine et du fait que ici il y a très peu de résistance. Donc je pense que là un coup de tournevis s'impose en fait pour serrer un peu ce joint. Il a tendance à basculer. Et sinon la figurine est très très bien lestée. Il est plutôt magnifique ce Prime, non? Donc voilà. Du coup on va ressortir le flingue du stockage juste pour que je vous montre en fait comment ça se fait quand il le tient. Voilà, on déplie, c'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique. On a fait ça, hop. Et donc, attention, alors ici c'est la main de la mort. Voilà, il faut d'abord tirer là et ensuite légèrement sortir celui-là et venir le chercher à l'intérieur parce que sinon le bout du doigt saute. Ah, c'est toute une manip. Hey, you. Voilà, et donc comme d'habitude, on a la petite entaille à l'intérieur pour glisser les armes Masterpiece. Ce qu'on va faire de ce pas, là voilà. Hop. Donc maintenant par contre il faut l'emboîter dedans, celle-ci. Voilà. Et ensuite on vient resserrer là. Et voilà, Prime avec son flingue. Prêt à en découdre. Megatron, where are you? Bon là il fait un peu danseuse, j'aurais pas dû le mettre comme ça fait pas sérieux. Excusez-moi. Donc voilà, hop, on se calme. Donc voilà ce que ça donne, Prime avec son flingue, vraiment magnifique quoi. C'est une tuerie. C'est une tuerie ce Prime. Voilà, bah écoutez, pour boucler la partie robot, on va faire juste un petit comparatif de taille. Voilà. Donc avec Ironhide, puisqu'on a eu la chance cette année d'avoir un magnifique Ironhide de chez Takara. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a rien qui choque. Là, on a les vraies couleurs du Prime que tout le monde connaît, quoi. Avec un superbe Ironhide de chez Takara. Il faut avouer que cette année, Takara nous en met plein les yeux pour l'instant. Ensuite avec Bi, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Voilà. Que serait le monde sans une coccinelle? Voyons. Ensuite, on a donc Prowl. Donc avec Prowl. Plutôt sympa. Alors Prowl, j'ai pas changé sa dégaine. Voilà. Voilà, donc là on a plusieurs formats ensemble, autour de Prime, je trouve ça vraiment, vraiment super. On peut se faire de ces displays quand même grâce à ces pièces, c'est quand même fabuleux quoi. Et bien sûr, on peut mettre, bien sûr, je pense, Spike, je sais pas comment le mettre, on peut le mettre là. Voilà. Voilà. C'est super, non? Oh, ok, bon, bah voilà, on a passé tout le matos en détail, ce ne fut pas une mince affaire, et maintenant on va pouvoir passer à la transformation. C'est donc parti pour la transformation d'Optimus. Alors, on va commencer par la cabine, à savoir que on va d'abord ouvrir ici, comme si on allait mettre la matrice en fait.
pour récupérer ces deux parties, la première et la plus embêtante, c'est celle d'en dessous, un petit peu compliqué à avoir. Voilà, donc en fait, on attrape ici, on la sort. Et donc ça c'est une bonne chose de faite. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer cette partie-là, là. Voilà. On vient les descendre. Et du coup, ça va déloquer ici. Ensuite, vous venez prendre cette partie-là, là, qui bloque le torse et vous tirez. Et voilà, on va revenir faire cabrer toute la partie du torse vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir donc du coup faire pivoter ces parties-là vers l'intérieur. Voilà. Et en même temps que vous les descendez, il faut faire pivoter la partie grise de cette manière. Voilà. Et on n'oublie pas bien sûr d'ouvrir les phares et les parties de pare-choc. Voilà. Même chose de ce côté-là. Voilà, on ouvre le phare, le pare-choc et on vient positionner ça dans ce sens. On va toujours bien garder la partie cabrée. Hein. Voilà. Bien cabré vers l'avant et on pousse pour que tout ça se mette en place. Voilà. Ensuite, on s'occupe des bras. Alors les bras, on vient ouvrir ici et on fait pivoter le point vers l'intérieur pour revenir loquer derrière. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre ici. Voilà. Comme ceci et on revient loquer là. Ceci fait, on va venir caler l'épaule ici et on va replier le bras, le rentrer en même temps, voilà, et le faire passer ici, un peu comme l'Optimus G1 au final. Voilà. Et avant toute chose, on va tirer cette partie là et la descendre. Voilà. Et on vient la loquer, vous voyez, dans cette partie qui servait à faire la taille. Voilà, ça se loque ici. Voilà. Et ça ne doit plus bouger, a priori. Maintenant, on peut glisser les bras tranquillement. Voilà, comme il se doit. Alors, ça donne la sensation d'être un peu caoutchouteux comme manip, mais en fait, tant mieux, parce que c'est... comment dire, c'est dû à la transformation. Il faut qu'il y ait beaucoup de souplesse dans le mouvement quand vous venez caler le bras. Là. Voilà, hop. Et on vient repousser l'avant-bras à l'intérieur, sans forcer, hein. Faut que ça glisse, quoi. Voilà, hop. Voilà, donc là, on a une partie vraiment monobloc, vous voyez. Et normalement, tout vient se caler en douceur ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire pivoter la tête vers l'intérieur. Voilà, on fait attention avec les antennes qu'elles soient bien au fond. On peut venir fermer maintenant la cabine. Voilà. On maintient bien le tout en bloc, comme ceci. Et on vient ensuite rajouter ces petites parties qu'on a laissées à l'extérieur depuis le début pour verrouiller le tout. Et ici on maintient bien en dessous quand on vient loquer. Pareil de ce côté. Voilà. Et voilà. Voilà, donc on a toute la partie avant de la cabine de fait. Hein, et on va pouvoir faire l'arrière du coup. Voilà, on va déboîter cette partie là. Enfin déboîter, on va la faire pivoter. Vous voyez, c'est une espèce de double joint ici.
Voilà, on le sort bien. Ensuite, on va rentrer ces deux parties-là. D'abord le talon, ensuite le haut. Ok. On vient replier cette partie-là à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petits bitoniaux là. Ici et ici. Voilà, faut que ça s'emboîte impeccable. Voilà. Ensuite, on va venir chercher ici le réservoir. Pour l'instant, on va le laisser lâche. Et on vient chercher cette partie ici, pareil, hein, qui est sur une espèce de double joint. Même chose de l'autre côté. On va laisser pour l'instant le réservoir lâche. On récupère cette partie-là qu'on vient poser ici, en dessous. Ensuite, on va tourner la taille. Voilà. Une fois qu'on a tourné la taille, on peut venir rétracter les jambes. Alors en fait, vous avez un système ici, vous voyez, de verrouillage des jambes. Il faut appuyer dessus en fait, hein, pour les rentrer. Et vous allez voir que le clic va ressortir. Voilà. Pareil, quand vous les tirez, vous appuyez dessus. Même chose de ce côté, on appuie. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous assemblez le tout. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à venir caler les réservoirs. Donc ici. Ah, j'ai oublié déjà ça. J'ai oublié de sortir cette partie. Voilà. Donc la même de ce côté-là. Voilà. J'avais oublié de sortir cette partie en fait. Et ça devait un petit peu gêner. Voilà. Donc on maintient bien ensemble les deux parties et on vient loquer ici. Vous voyez le petit bitonio là qui vient du réservoir. Voilà, de ce côté et de ce côté. Voilà. Alors le petit bug ici, c'est que y a un petit problème de géométrie. Hein. Et du coup, ça a tendance à partir un petit peu, mais bon, là, ça va, ça tient. Ensuite, il n'y a plus qu'à vérifier du coup que tout est bien assemblé. Voilà. Et vous voyez ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors ici, c'est plutôt ingénieux comme système, mais ça a tendance à partir un peu en sucette. Et bien sûr, dernière petite touche, hein, on baisse les cheminées, hein, et on sort les rétroviseurs. Et donc, nous avons fini de transformer Optimus Prime. Il est vraiment très très bien fait. Hein. Il n'y a pas à dire, hein. On voit clairement que c'est Optimus, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a un beau logo Autobot ici, un moulé. Il y a des chromes un petit peu partout. Donc là, on a juste la taille apparente, mais bon, c'est pas dramatique. Les réservoirs chromés, les jantes. Alors ici, on a des, donc comme pour la remorque, hein, on a des pneus en caoutchouc. C'est très appréciable, mais il faut en prendre soin, quoi. Hein. Voilà, c'est très joli, tous ces chromes partout, là. La belle bande argentée, là, sur le côté. On a les petits rétroviseurs. Ça gâte rien du tout. Hein. C'est très très joli. J'aime beaucoup aussi les petits feux, là, sur le toit. Là, donc, on a la vitre. Voilà. Donc là, du coup, le pare-choc avant se retrouve en plusieurs parties du fait de la transformation, mais c'est pas trop flagrant. Parce que ça a été coupé au bon endroit en fait. En tout cas, une transformation très chiadée, hein, très intelligente. Pas forcément instinctive. Hein. Faut quand même avoir l'habitude de le manipuler, mais vraiment, il est très très joli. En alt mode, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une très grosse réussite de Hasbro. Donc, pour les goodies en camion, c'est relativement simple. On a Mr. Spike, toujours lui. Alors, d'ailleurs, juste comme ça, hein, une petite parenthèse pour voir si le camion est, comment dire, à l'échelle, hein,
enfin si la figurine est à l'échelle du camion, c'est très simple, hein. Vous prenez la figurine, et si elle arrive juste en dessous de la calandre, on est bien. Voilà. Or là, il s'agit de Spike, et Spike est pas très grand. Donc là, je pense qu'on est... voilà, je pense qu'on est peut-être un chouïa trop petit, hein, peut-être un chouïa trop petit, mais on est bien. Voilà. Donc, on peut mettre Spike, hein, à l'intérieur de Prime, comme si bah, il était au volant au final. Hein. Voilà. Donc on a un siège de chaque côté en fait. Hein. On va avoir aussi un passager là. Je sais qu'il y a un set qui existe de Spike et de son père. Qu'on peut se procurer pour aller avec ça. Et donc voilà, on peut mettre Spike ici. Voilà. L'asseoir, ça sera mieux. Voilà, on peut mettre Spike ici et on ferme. Et voilà, Spike qui conduit Optimus. Hein, façon de parler, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc du coup, oui, effectivement, en termes d'échelle, hein, Spike peut être une référence par rapport aux autres Masterpiece, hein, mais par contre, il faut quand même savoir que Prime en Alt Mode est légèrement, mais je dis bien légèrement, plus petit que ce qu'il devrait être. Voilà. Donc moi, j'ai un souci en fait en Alt Mode, si vous voulez. Donc c'est soit je choisis que les jambes restent bien liées, hein, soit je choisis de locker le réservoir. J'ai un problème en fait avec le joint du réservoir ici. Vous voyez, donc c'est soit je le lock et c'est par ici, hein, soit je le maintiens comme ça et le réservoir n'est pas locké. Voilà, c'est au choix. Hein. Donc effectivement, donc ce que je disais, on peut se servir de cette figurine, hein, comme référence pour l'échelle des voitures. Voilà, et puis bah, bien sûr, hein, l'autre goodies, hein, avec Prime, c'est sa remorque en alt mode. Voilà, donc là vous voyez, il y a toujours le même système qu'on a vu tout à l'heure, qu'on vient placer ici. Voilà. Et voilà. Donc Prime avec sa remorque, c'est juste énorme. C'est juste énorme, quoi. C'est magnifique. Et donc là vous voyez, hein, ce que je vous disais, hein, j'ai un problème avec ce réservoir qui veut pas se loquer en fait. Hein. Voilà. Mais sinon il est splendide. Donc les roues arrière aussi, hein, sont en caoutchouc. Voilà. Enfin les roues arrière, les roues de la remorque, pardon. J'ai un petit peu de mal là. Voilà. Donc sinon vraiment c'est super joli quoi. On va reculer un petit peu. C'est vraiment super joli. Ça déchire. Vraiment ça déchire. Bah pour terminer avec Prime, on va faire un petit comparatif de taille. Alors je vous avoue, hein, entre nous, j'aime pas trop ce moment parce que j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose en fait. Hein. Et forcément, à un moment donné, ça arrive, j'oublie quelque chose. Bon bref, on va faire un petit comparatif de taille. Donc pour terminer le mode véhicule, hein, on va essayer d'en mettre plusieurs. Donc avec Ironhide, je le ressors souvent en ce moment, mais j'avoue que il est terrible. Il est terrible. Donc pareil, hein, si on met Spike à côté d'Ironhide, ça c'est une mini vanette. Hein. C'est une vanette, c'est tout petit ça en fait. Hein. C'est pas voilà. Et alors, il a la bonne taille par rapport au dessin animé, mais les tailles dans le dessin animé n'étaient pas respectées non plus. Si on veut une vraie taille, on voit quand même que Spike est un peu trop petit, vous voyez, pour la vanette. Ce qui implique, comme je vous disais, que Prime est légèrement trop petit par rapport aux véhicules, à la plupart des véhicules Masterpiece, tout simplement parce qu'ils veulent respecter absolument la taille des robots et non pas de l'alt mode. Sachant, comme je vous disais, que dans le dessin animé, l'alt mode n'était pas forcément respecté non plus au niveau de l'échelle. On va mettre B. Alors B pour le coup par contre est à l'échelle de Prime. Hein, je parle en alt mode bien sûr. Et bien sûr à l'échelle de Spike. C'est génial. C'est génial. Hein, ça déchire. Donc là vous voyez, hein, ces deux là on voit clairement qu'ils sont vraiment à la bonne échelle. Voilà. Là la vanette paraît un peu trop grosse par rapport au reste, ou peut-être le reste un peu trop petit. C'est vous qui voyez. Ensuite on a le professeur. Alors le professeur, voilà, c'est pareil. Hein. Si je mets Spike à côté, ah, on est pas mal.
On est pas mal, hein, parce que la Lancia Stratos, c'est pas une grande voiture. Donc là, on est pas mal. On est pas mal sur la Stratos. Hein. On est juste un petit peu ric-rac sur l'Ironhide, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Et on va faire un petit essai avec... pour terminer avec Sideswipe. Voilà, et là on voit que Sideswipe, si, il est à la bonne échelle aussi. Hein, il est à la bonne échelle. Peut-être un chouïa trop grand quand même, mais ça se tient, ça se tient. Un Borghini Countach est une voiture quand même vraiment large, hein, plate mais large. Donc ouais, ça se tient. Hein, paraît peut-être un petit peu plus grande quand même, mais ça se tient. Mais sinon, voilà ce que ça peut donner. Hein. Là, c'est pareil. Hein, les options de display qu'on a sont tout simplement incroyables. Hop, voilà. Voilà, c'est terrible, vraiment terrible. Génial, génial. Alors, cette pièce-là, bon, on la trouve plus vraiment sur le marché. Vous pouvez essayer de l'attraper sur eBay, mais bon, elle est quand même à un certain prix. Vous pouvez l'avoir d'occasion. Neuf, faut bien compter dans les 200-250, je pense, à l'heure actuelle. Car les gens qui la revendent neuf, bon voilà, c'est forcément se faire l'argent dessus, vu que c'est une pièce collector. Ce prime là est absolument fabuleux. Si vous avez l'opportunité de l'attraper, ne vous gênez pas, faites-vous plaisir, car c'est quand même la meilleure version aux bonnes couleurs. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va se quitter, hein, comme qui dirait certains, peut-être c'est pas trop tôt. On va se quitter. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Et oui, ça fait maintenant plus d'1 an que je fais des revues. J'espère pouvoir continuer encore longtemps, tant que ça me fera plaisir en tout cas. Et bah écoutez, hein, en tout cas, ça fait 1 an que certains me suivent. Je les remercie du fond du cœur de me suivre. Ça me donne envie de continuer. Voilà. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous à très très vite. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui arrivent. Sinon à liker, à commenter mes vidéos, à les partager même, ça serait cool. Sinon, bah, en attendant, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Allez, bye bye.